Et une petite vidéo de récap de l'Alpsman Extrême 2025. Ça a commencé avec mon père, donc, qui devait faire l'Embrun. Et au final, désistement. J'essaye de voir avec d'autres membres du club s'ils font d'autres Ironman. Et je finis par voir... Enfin, je sais que Jean et Gab sont sur l'Alpsman, sauf que c'était sur tirage au sort et les tirages au sort sont fermés. Donc je fais mon Everesting le 15 décembre pour mon anniversaire. Et bon, je pense qu'un peu avant, je décide déjà de me dire que j'aurais bien aimé faire l'Alpsman du coup pour aller rejoindre Jean et Gab, quoi. Et du coup, j'apprends que Gab... qu'il y a moyen de choper une place comme ça en contactant l'organisateur. Donc c'est ce que je fais et je réussis à obtenir une place 2 jours après l'Everesting. Et donc c'est parti, quoi. Je suis inscrit sur l'Alpsman. Donc là aujourd'hui, je suis toujours à Annecy, on est à J+5. Pour la préparation, je suis allé à 2 semaines à Avignon, 2 semaines à Nice, et après 2 semaines à Avignon. Et après, entre-temps, je suis revenu ici vers Annecy pour faire la reconnaissance du parcours, puis à peu près une semaine avec quelques sorties longues, quoi. Donc cette année, j'ai voulu faire une approche un peu plus graduelle du volume, quoi, pour pas pour pas être frais trop tôt. Parce que souvent, j'en fais un peu trop au début d'hiver et en fait, mon pic, je l'atteins en avril, quoi. Donc là, j'ai commencé à faire des semaines à, 16 heures. Et je m'étais dit que j'allais monter doucement comme ça. Je sortais d'un mal de genou suite à l'Everesting un petit peu. J'avais pas pu faire beaucoup de volume. Je pouvais pas faire beaucoup de volume en course à pied, quoi. Et en janvier, je m'étais dit que je ferais... j'ai fait un gros bloc janvier-février. Un gros bloc où toutes mes intensités, ça allait être de la VO2 max. À vélo ou en course à pied ou en piscine. Et l'autre intensité de la semaine, entre guillemets, c'est une sortie longue, sans forcément d'intensité, mais avec peut-être du tempo, un peu zone de tempo. Mais du coup, qui fait quand même une grosse charge et qui fait comme si c'était une sortie d'intensité, quoi. À partir de janvier, j'ai aussi implanté de la musculation autre que du yoga que je fais déjà tous les jours. J'ai commencé du coup avec une fois par semaine. Enfin, j'ai toujours fait une fois par semaine. Peut-être qu'il faudra faire 2, mais déjà avec une fois, donc j'ai commencé la muscu du coup pour éviter les problèmes de genoux en course à pied, quoi. Que ce soit TFL et autres, quoi, global, et de hanches. Et ça a plutôt bien marché, même si mon volume n'est pas exceptionnel. J'ai pas eu trop de douleurs. Limite, c'était plus le vélo qui me créait des douleurs à cause d'un mauvais positionnement et autres. Et aussi la charge de l'Everesting qui, je pense, était beaucoup trop élevée d'un coup. Et forcément, ça crée un traumatisme qui se refait pas en 2 secondes, quoi. Donc voilà, avec du coup divers exercices de musculation avec kettlebell et juste poids de corps. Des sessions qui font à peu près une demi-heure et qui au début me laissent des courbatures quand même sur les 2 jours qui suivent, quoi. Donc c'est assez difficile à gérer par rapport à l'entraînement et aux autres jours d'intensité, même sur de la zone 2 à vélo. Même si j'avais pas de capteur de puissance sur mon vieux vélo, ce que j'aime bien en hiver, pas avoir de capteur, faire ça au feeling, pas être sur les chiffres trop, parce que si j'ai le capteur, je fais que de regarder ça. Donc au moins j'ai bien 2-3 mois en début d'année où j'ai pas de chiffres, en tout cas en extérieur. Après, quand je fais, je faisais mes intensités VO2 max sur home trainer du coup, pour contrôler quand même, parce que sinon c'est possible mais difficile. Surtout quand tu finis par connaître, moi mon cœur il fluctue vachement en fonction
de la charge d'entraînement, de la fatigue. Et ça m'a quand même évité quasiment tout. Enfin, j'ai pas eu de blessure au genou jusqu'à là, la fin de la prépa, même si bon, je dis ça, mais je peux quand même pas faire de sortie trop longue en course à pied de plus d'1 heure. Mais pour moi, déjà, faire plusieurs mois sans avoir de problème au genou, c'est déjà une victoire en soi, quoi. Et donc, bah, moi, je mets ça sur le compte de la musculation. Et du coup, j'ai monté mon volume très progressivement. J'ai pas essayé forcément de monter chaque semaine le volume, mais parfois juste de stabiliser un certain volume. Bah, ça permet aussi, j'ai eu la sensation au corps de s'adapter. En ayant tendance à tout le temps augmenter, bah, du coup, le corps il est peut-être toujours en train aussi d'essayer de courir après, quoi. Donc voilà, donc sur la course à pied, ça a plutôt bien marché. Et vu que mes pathologies, enfin, mon autodiagnostic, c'est que c'est plus souvent lié au volume. Et du coup, je pouvais quand même conserver une intensité et j'ai arrêté un peu de faire même si c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment, de faire des footings à 7 au kilo ou à 6 au kilo, enfin, sauf quand je le faisais pieds nus. Là, du coup, la plupart de mes footings, je les faisais déjà quand même à, disons, à une sensation de milieu de zone 2 ou haute zone 2, quoi. Et, et j'ai aussi senti du coup que mécaniquement, peut-être que ça me renforçait plus pour un volume équivalent et que ça générait plus d'adaptation, du coup, tendons, etc. Et que du coup, j'étais moins sujet aux blessures parce qu'en fait, je me rends compte que si je cours tout le temps à 7 au kilo, 6 au kilo, bah, en fait, le recrutement musculaire, il est très faible, voire même j'ai la sensation d'être un peu paresseux au niveau de l'activation. Surtout que moi, il me faut du temps pour m'échauffer. Donc faire un footing de 30 minutes à 7 kg, bof. Euh, D'ailleurs, bon là je vais un petit peu loin, mais j'aimais bien faire mes petits footings d'une demi-heure après musculation. Parce que du coup j'avais une bonne activation et j'avais pas encore les courbatures, quoi. La piscine, bah, j'avais quand même fait un break de quelques semaines, enfin même quelques mois avec le boulot, tout ça, octobre, novembre, décembre. Et du coup, mon niveau en natation, j'ai jamais réussi à récupérer les vitesses que je faisais en 2023, sauf là, peut-être les quelques jours avant la semaine, je sentais que je commençais à récupérer une bonne vitesse. Et sinon, j'avais quand même galéré pendant toute la prépa à juste être à 2 minutes au 100, quoi. Cette année, j'ai essayé de moins pencher pour du volume inutile, à faire entre guillemets des sorties qui servent à rien, avec beaucoup de moments où tu pédales dans le vide, et vraiment de me concentrer sur des séances utiles et ciblées. Et je trouvais que ça marchait plutôt bien, quoi. Quand je suis arrivé ici pour faire la reconnaissance, c'est vrai qu'au début, donc je suis resté 1 semaine ici, à Saint-Georges. Je sais plus quand, un mois avant, et c'était un peu grosse semaine de load, quoi, où j'ai atteint mon pic, entre guillemets, mon pic de load, et après je travaillais, donc ça redescendait, mais je voulais regagner en fraîcheur un peu. Et donc, ouais, je pense, là c'était un peu nouveau pour moi d'enchaîner comme ça en mode stage, plusieurs sorties de 4 heures, 5 heures, avec des enchaînements de course à pied tous les jours. Et en fait, bah, ça te donne envie de faire des courses de vélo à étapes parce que je me sentais super bien. Le dernier jour, j'avais des jambes de folie, quoi. Le 260 watts, c'était de la smoule. Et alors que qu'en début de semaine, ça n'avait rien à voir, quoi. Et du coup, j'étais plutôt content. J'ai réussi à faire une grosse semaine sans me blesser, tout en ajustant aussi ma position sur le vélo, avec ma selle qui avait qui a le bidon derrière.
En fait, j'avais pas vu que mon bidon était trop proche de mes fesses sur la selle Wove. Et du coup, ça avait tendance à me pousser vers l'avant et j'avais toujours tendance à avoir envie de reculer. Et donc, une fois que j'ai reculé le bidon sur la selle, c'était assez cool parce que je me sentais beaucoup plus mieux assis. Dans les objectifs sur l'Altriman, j'avais prévu de faire une belle bataille avec Jean, quoi. Même si sur le papier, il n'y a pas photo. Il est bien plus équilibré que moi, bien meilleur nageur. Bon, un peu comme sur l'Altriman de l'année dernière, où sur le papier, Romain et Popiette étaient largement au-dessus. Mais bon, c'est aussi ce qui pousse à aller s'entraîner et ça motive, quoi. Et, et donc, en objectif personnel, du coup, je voulais, je sais pas, faire la natation entre 1,55 et 2,05 au 100 mètres. Le vélo, je dirais entre 27 et 30 de moyenne. En montant l'école à entre 270 et 290 watts, quoi, enfin en boss. Et à peu près en fait les mêmes watts que sur l'Altriman, mais sans m'effondrer. Parce que sur l'Altriman, du coup, j'ai commencé à 270, 275. Et à la fin, j'arrivais plus à pousser ça. J'étais bloqué à 220 et je suis sorti du vélo complètement cramé. Donc là, cette année, je voulais faire les mêmes watts, mais sortir bien, quoi. Et sur la course à pied, au début, j'étais parti pour faire toute la course à pied pieds nus. Sauf que proche de la fin, enfin non, après avoir fait la reconnaissance du parcours de course à pied au bord du lac, je me suis rendu compte que à pied, j'allais perdre un temps de fou et que si je voulais m'amuser à essayer de battre Jean, c'était juste pas possible. Et puis même pour passer juste en fait dans les délais de la cloche, j'allais tellement être lent que c'était pas possible. Donc un peu au dernier moment, je me suis dit, boum, allez, je claque des carbones et je ferai le lac en carbone et la montée du Semnos pieds nus. Sachant que la montée du Semnos pieds nus, je pense que j'aurais pas perdu honnêtement beaucoup de temps vu la fatigue qui aurait été accumulée et s'il pleuvait, ça m'aurait arrangé dans le sens où courir avec deux enclumes de taille 48 trempées, ça allait pas le faire pour monter un col. Enfin moi, ça aurait été trop lourd, quoi. Donc pieds nus, ça m'allait bien. Comme l'année dernière, je me suis préparé à la chaleur sur home trainer, donc avec des séances d'une heure, plus couvert que l'année dernière encore. Donc je sais pas si c'était les restes de l'année dernière, mais toujours difficile au début de reprendre ça, mais après, bizarrement, ça devient vraiment plaisant. Plaisant. Si, et du coup sur ces séances-là, je consomme 2 litres, avec aussi 100 à 120 grammes de glucides, même si les watts sont très peu élevés. Ça me permet d'habituer mon corps aussi à continuer à consommer beaucoup de glucides, même s'il fait très chaud. Ou même si la chaleur passive, c'est pas très efficace, ça permet quand même mentalement de maintenir l'adaptation, quoi. La reco du parcours sur place, au début, un peu peur des descentes, quoi, mais bon, bref, au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. J'ai envie de dire que toute la première partie, depuis Saint-Goriot jusqu'au Semnos, c'était un peu là où je savais que j'allais pas gagner de temps, mais toute la deuxième partie, elle est quand même pas facile, mais en tout cas, les pourcentages sont faibles. Pas plus de 7%, je pense, sauf le petit radar vers le Châtelard, mais donc c'était plutôt à mon avantage, quoi. Et donc du coup, je me suis quand même habitué, en fait, déjà mentalement, dans tout ce qui est visualisation, tout ça, je connaissais plutôt toutes mes trajectoires et aussi la vitesse à laquelle je pouvais les prendre. Ce qui je pense, m'aurait fait défaut.
Et par contre, ouais, déjà dès le début, j'aimais pas trop la descente du Semnoz. Le revêtement, il est quand même hyper accidenté. Même si je fais partie des gens qui sont tombés, j'ai quand même l'impression que pour quelqu'un d'inexpérimenté, ouais, déjà avec la peur de la descente, si tu regardes pas, enfin, si tu regardes pas bien la route et que tu te manges un bon nid de poule, même à 50 km/h en descente, ça peut faire bizarre quoi. Et il y en a. Donc un peu similaire à l'Altriman. Mais là, la descente du Semnoz, ouais, pas une descente agréable. Concernant le matos, bah, j'ai ma roue arrière aussi qui se voile souvent, que je fais souvent réparer. J'ai fini par me rendre compte là, 2-3 jours avant la semaine, que elle était encore voilée. Donc j'ai juste desserré de pas grand chose, hein, mais suffisamment pour que ça frotte sur les patins. Donc j'ai juste ouvert un peu plus l'étrier, puis let's go, hein. Mais c'est ce que j'avais déjà fait en étant en reco ici, j'avais eu le même problème. Donc je pense que après on passera en roue pleine, comme ça j'aurai peut-être plus de problème de voilage et tout ça. Un gros bloc terminé. Je récap de l'histoire, donc on est arrivé avec la famille accompagnatrice, et vraiment accompagnatrice d'ailleurs, parce que je devais faire la montée du Semnoz avec mon père en accompagnateur. Donc ça allait faire aussi... enfin, si j'étais en forme, une belle bataille à deux, enfin en tout cas un effort sympa quoi. Et pour lui, quand même un objectif balèze, sachant il devait faire le S aussi avec ma mère le lendemain. Donc enchaînement balèze. Donc on part tous les quatre avec ma soeur aussi. On arrive sur place, le temps est quand même pas ouf du tout déjà, beaucoup d'orage, mais ils annoncent quand même normalement plus, ils annonçaient beau et très chaud à la base le jour de la course. Et au fur et à mesure des jours qui avançaient, bah, ils annonçaient de moins en moins beau et de moins en moins chaud. Donc sur cette semaine-là, moi j'ai maintenu, comment dire, un volume très léger. J'ai quand même essayé de profiter du dernier jour de chaleur ici en arrivant le lendemain, du coup le dimanche je crois. Une sortie un petit peu longue, certainement un petit peu trop, mais encore une fois, je sais que moi je réagis bien au volume quand même. Même si je peux avoir la sensation d'être fatigué, enfin c'était pas une sortie de psychopathe quoi, mais il faisait chaud. Et après ça caillait à mort, donc enfin ça caillait, il faisait beaucoup moins chaud. Donc j'avais envie de profiter de cette dernière journée de chaleur le dimanche pour faire un peu de chaleur. Et donc les sensations étaient plutôt bonnes, hein. À la fin ça tapait sur la tête, mais les watts ça allait. Pas de problème au genou. Bon, si, peut-être toujours une douleur intercostale que j'avais réveillée à une sortie de ta grand-mère à vélo, un peu musclée. Et souvent ça me le fait parce que j'ai pas l'habitude de faire de la très haute intensité. Et du coup, là, ta grand-mère, bah, c'était de la très haute intensité. Ma séance clé, donc j'avais fait, je sais plus, 2 heures après la sortie de ta grand-mère à vélo. Et puis le retour avec Théo dans le porte-bagages à allure Ironman, quoi, enfin, ou un peu moins. Et bref, et là j'avais réveillé un peu ça. Mais bon, dans les jours qui suivent, on fait bah, très peu de volume, une petite sortie en famille à 4, dans le col de l'Épine qui est à côté, et des bains, petit footing. Et voilà, quoi, pas de douleur. On attend. Un peu stressant ces jours-là. Le sommeil qui est pas ouf. La veille, Jean m'apprend que le matin, il se fait mal à la cheville et que ça va pas. Donc déjà, ça me fout un petit peu un coup. Je me dis, putain, je vais tout seul sur le départ, enfin avec Gab, mais mon objectif c'était quand même de faire la bataille avec Jean. Donc ça, c'est un peu bizarre, quoi. Et bon, finalement, il a pu prendre le départ et il avait l'air en forme. Et on croise Gab aussi au retrait des dossards.
Moi, je me dis qu'ils vont annuler la montée au Semnoz parce que ça me semble, avec l'altitude et le temps de montagne, assez risqué vu la météo qui s'annonce. On apprend dans l'après-midi que la natation est annulée. Ça fait mal au cul. Deuxième année de suite, après l'Altriman avec une natation tronquée, bah là c'est carrément la natte annulée. Donc deuxième année de suite, ouais, un peu la poisse quoi. Dur mentalement, mais bon, je me dis il reste le vélo, mais bizarrement, même si la natte c'est pas mon truc, j'ai quand même la sensation qu'aussi que c'est à plus l'épreuve est longue, même si je me traîne le cul en fait en natation, j'ai quand même une bonne économie et en fait je peux sortir d'une heure de natation, enfin 1h10, avec la sensation d'avoir rien fait quoi. Et on apprend aussi que ça va être remplacé par 5 km de course à pied. Donc autant dire que déjà que courir un marathon, pour moi c'est pas très malin. Faire un Ironman c'est pas très malin. Mais là, rajouter 5 km de course à pied avant, dans ma tête, en fait, je suis déjà prêt à abandonner si j'ai des douleurs aux genoux fortes et tout, parce que j'ai pas envie de me blesser sur un triathlon qui est un duathlon. Bon, j'arrive quand même à me remobiliser un peu en soirée en me disant que je vais pouvoir me faire plaisir sur le vélo. Et même si bon, j'ai fait tout cet entraînement en chaleur pour rien. J'ai de toute façon chaud, même s'il fait 10 degrés en haut d'un col et qu'il pleut, j'ai chaud. J'ai quand même ouvert la trifonction dans le Semnoz. Ah oui, aussi sur mon équipement, ma chaîne, je suis un fou de la chaîne. Donc j'avais prévu de waxer ma chaîne, mais quand j'ai vu le déluge qui était prévu, je me suis dit que ma wax allait être rincée complètement au bout de 10 minutes. Et puis après, en me renseignant, après avoir acheté une huile pourtant pluvieux la veille en urgence, je me rends compte que ma wax Silka, elle est censée sur le papier tenir le coup pour des conditions même mouillées. Et ça me faisait chier aussi de mettre de l'huile parce qu'après ta chaîne elle est contaminée. Enfin bon là elle est rouillée mais voilà, donc je m'étais dit ok je pars avec la wax et voilà. Et je prévoyais d'enlever la chaîne aussi la nuit pour pas avoir ma chaîne rincée. Parce qu'une chaîne qui passe la nuit sous des trompes de flotte, autant te dire que le lendemain matin, ça fait schwink schwink et puis tu perds 10 watts quoi. Mais donc vu qu'on a tous récupéré nos vélos, il n'y avait pas cet avantage-là. Mais au final, le matin, quand on a redéposé nos vélos, et il pleuvait à torrent, donc j'ai quand même mis des sacs plastiques sur la chaîne, même pendant la course à pied en fait. J'ai enlevé les sacs plastiques euh, pendant la transition. Pendant l'ouverture du parc à vélo, ça pleuvait à torrent, on était sous la tonnelle. Ça rendait le truc un peu plus sympa, apocalyptique. Et là, Jean, comment dire, se rentre dans la tente, il venait de s'échauffer. Le mec, ouais, il est déjà chaud bouillant, quoi. Alors que moi, ouais, je considère comme Gab que les 5 km, ça sera mon échauffement et que je fais juste 2-3 squats avant de partir et ça sera très bien, quoi. J'en profite pour aller aux toilettes vraiment 2-3 minutes avant le départ. Et là, le départ, c'est déjà un peu l'apocalypse, quoi. C'est un trail, quoi. J'ai l'impression d'être au ménestrel. De la boue. Enfin, ouais, de la boue, ouais. C'est dans des chemins, mais sauf qu'il y a tellement de flaques que, en fait, tu te rends compte que t'es peut-être moins mouillé si tu passes sur l'herbe, mais du coup, l'herbe, ça devient de la boue. Enfin, bref, c'est un champ de bataille, le truc. Des fois, tu passes sur la route qui est toute. Enfin, sur la piste cyclable, mais en fait, c'est une piscine, le truc. Donc, peu importe où tu passes, t'as les pieds trempés. Et ouais, j'ai le cœur qui est super haut dès le départ. Bien, pas bien. En tout cas, je suis pas fatigué du coup. Vu le cœur, comment le cœur est haut, je suis en forme. Je cours à. Bah, du coup, les premiers 500 mètres sont hyper lents parce que c'est le ménestrel. Et après, ça finit par se décanter un petit peu rapidement, mais je cours en 4,20 globalement, 4,22. J'arrive dans le parc, il n'y a pas. Enfin, ça va, c'est pas les bouchons, hein. J'en profite pour boire parce que j'ai déjà soif. Je suis tellement habitué à consommer beaucoup que 5 km de course à pied,
Ça me suffit pour avoir soif déjà, je sens la soif, malgré qu'il pleuve. Donc ça part sous la flotte. Bon, pas de surprise, les roues carbone au début, tu te rends compte bien que ça freine pas, quoi. Petit rappel qui fait du bien. Enfin, je vais dans une zone qui est pas dangereuse. Et j'avais à la base comme plan de partir tranquille. Enfin, tranquille, genre à 250 watts, quoi. Bas du tempo, sans taper dedans, quoi. Sauf qu'en fait, 250 watts quand tu pèses 83 kilos, autant te dire que si sur le plat ça marche bien, dans des cols, quand t'es avec les crevettes, ça sert à rien. Donc je me retrouve à pousser 285, 290 watts moyen pendant les 2 premiers enchaînements de 20 minutes, petite descente 20 minutes d'ascension. Mais les jambes tournent bien, je les sens pas, je me fais quand même dépasser, mais bon, quand je vois au RPE ce qu'ils ont l'air de donner, je me dis que je vais les rattraper et que ça va péter, quoi, c'est sûr, quoi. Quand tu vois des mecs en danseuse dès le début, que ça se déhanche beaucoup dès le premier col et que ça respire fort, à mon sens, à la fin, t'es carpette, hein. Et donc pour la stratégie du coup nutritionnelle, donc je pars avec un bidon de 950 avec dedans 2 Morten 320, ce qui me fait à peu près 160 grammes de glucides. Un bidon de 950 avec la nouvelle poudre d'électrolyte Décathlon là, qui semble être mieux formulée, avec 3 petites doses. Et un bidon de sel du coup de 950 aussi, avec 2 Morten 320 caféinés, donc ça me faisait 200 mg de caféine. Je voulais pas commencer directement avec la caféine et j'ai bien fait parce que de toute façon le cœur était déjà bien réveillé, quoi. Et je voulais pas avoir l'effet boost trop tôt. Ensuite, au premier ravito kilomètre, j'avais prévu de pas m'arrêter au Semnoz parce que pas besoin. Et puis aussi que vu qu'il faisait froid, à mon avis, s'arrêter, c'était prendre le risque aussi de se refroidir et de vivre une descente encore plus dure. Donc j'avais avec moi une compote Precision Fuel de 90 grammes et des électrolytes et peut-être un gel Morten aussi au cas où. Et, donc au premier ravito neutre, je prévoyais de remplir mon bidon d'électrolytes avec des électrolytes neufs. Et ensuite au premier ravito personnel, kilomètre 108, du coup je crois, de changer mes 3 bidons avec de nouveau un Morten normal et un autre truc avec 120 grammes de glucides de Ministry, de Power Heat Carb pour la chaleur, et un autre d'électrolyte. Et j'avais mis aussi de quoi changer, chambre à air, une pompe, enfin une mini pompe et d'autres compotes Precision Fuel de 90, des gels CAF aussi, et voilà. Et après j'avais prévu du coup à l'autre ravito de remplir encore un bidon d'électrolyte et à la fin aussi de remplir au deuxième tour du ravito perso, de remplir un bidon d'électrolyte et de finir avec les compotes à la fin, quoi. Et ensuite sur la course à pied je devais courir avec un harnais de trail avec un bidon de 950 à l'arrière chargé. Et je partais avec 2 Morten 320 dans les poches que je pouvais remplir. Et j'avais repéré un robinet avec un bon débit sur le parcours. Donc, je pouvais remplir ça rapidement. J'avais déjà testé ça du coup quand j'étais en reco. Et franchement, pour moi qui ai besoin de beaucoup consommer, de m'hydrater et de glucides, franchement je trouvais que c'était une super solution. Enfin je sens pas le bidon et j'ai pu faire des intensités après mes grosses séances de vélo et ça me gênait pas. Donc c'était ça que j'avais prévu de faire.
Et après, à l'UCPA, j'avais mis pas mal de trucs pour faire finir la montée du Semnoz, quoi. Fini déjà mon premier bidon de Morten et un peu la moitié de l'électrolyte. Donc je consommais déjà pas mal, hein, arrivé en haut du Semnoz. Comme ça, je pouvais... Hop, j'ai changé le bidon pour avoir un peu moins de poids à l'arrière pour la descente. Et ouais, des trompes d'eau un peu, hein. Enfin, dans le Semnoz ça allait, mais dans les deux premiers cols là, j'avais l'impression de m'être pissé dessus comme sur l'Altriman, quoi. C'était enfin, bref, trempé quoi. Je pensais à ma pauvre chaîne qui prenait cher. Euh, Mais bon, moi j'avais pas froid, hein. Je voyais beaucoup de kawaii, je me disais putain. Enfin bon, après, tout le monde est différent, hein, mais pour moi ça représente une perte aéro qui est monstrueuse, quoi. Et le parcours il est quand même très roulant, un kawaii comme ça qui flop, c'est, je sais pas, 50 watts, quoi, peut-être facile, hein, ou plus, au moins, quoi. Ouais, c'était trifonction. J'ai même pas mis de. Je m'étais dit, j'avais pas envie de foutre des chaussettes trop longues ou des manchons ou des manchettes parce que tremper, ça pouvait en fait. Une trifonction trempée, ça passe de, je sais pas moi. Enfin, ça peut peut-être tripler son poids, quoi. Donc, vu que le poids c'était important, je suis parti tel quel, juste jambes épilées et bras rasés aussi. Quelques watts en plus à gagner. C'est pour ça que je suis descendu peut-être aussi vite. Mais j'avais pas froid, hein. Même j'ouvrais un petit peu pendant la montée du Semnoz, je voyais quand même qu'on descendait à 8 degrés. Après l'intensité faisait que j'avais pas froid, mais bon, je sentais bien que fallait pas que je m'éternise en haut. Mais les sensations étaient bonnes et j'avais hâte. Enfin, j'étais content d'ailleurs de retourner en compétition parce que je fais que un triathlon par an et que là, c'était sympa, quoi. Enfin, ça faisait plaisir de faire le yo-yo avec les crevettes. Et ah ouais, putain, quand je pouvais les reprendre sur le plat et faire des coups de vent, je prenais un plaisir fou, quoi. Surtout dans les prolongateurs. Ah ouais, si tu me mets pas de prolongateur sur cette épreuve, c'est encore sur l'Altriman. Moi, bah, si je les prendrais quand même, mais je comprends plus le choix de pas les prendre. Et sur l'Alpsman, si tu prends pas de prolongateur, d'ailleurs, enfin, j'ai pas regardé, enfin si, j'ai dû voir, mais le premier, je crois qu'il est en contre-la-montre, quoi, hein, donc, il y a beaucoup de passages, en fait, où tu peux gagner ou être un héros, c'est énorme, quoi. Mais bon, après, si tu mets un kawaii, c'est sûr que c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Euh, donc j'attaque la descente, je suis plutôt bien, en fait, et aussi, je me dis, je pense que j'ai tendance déjà à commencer la descente rapidement parce que je sais que c'est là que je peux reprendre du temps. Donc je dépasse quelques personnes. Je vois un mec qui est dans le fossé en face. Ça me refroidit un petit peu, mais pas énormément. Et donc, toute la descente rapide là se fait plutôt bien. Je me fais quelques frayeurs sur des virages d'épingle, enfin frayeurs. Je vois bien que le freinage est réduit, tout ça, mais je sens pas de perte d'adhérence ni rien, normal. Je dépasse ouais, un camping-car, je pense. Alors ça c'est souvent même plus tôt dans la course, j'ai dû dépasser une voiture, quoi. Et bref, ouais, après l'épingle à gauche, là, qui est tricky, elle aussi, elle est un peu dangereuse. Ça descend, et là, cette partie-là, elle est un peu dangereuse quand même. Enfin, ça descend bien, et puis là, bah, arrivé à un virage, c'est la chute. Pour moi, ça se passe en. T'as même pas le temps de comprendre ce qui t'arrive, qu'en fait. Je visualisais déjà, j'avais envie de pisser. Je me disais, je vais pas me pisser dessus comme sur l'Altriman. C'est vraiment pas agréable comme sensation.
Je m'étais dit, je fais la descente et après je pisse tranquille sur le vélo. Euh, et donc d'un coup, pouf, bah, il y a tout qui se barre quoi en fait. Hein. Dans le vélo, je glisse, j'ai pas la sensation de perdre. En fait, c'est des virages assez souples. Et en fait, ça fait un peu comme si on faisait comme une moto, quoi. Et en fait, je pense que quand je tourne à gauche, je sais pas si c'est le mouvement ou quoi. Enfin bref, je perds l'adhérence de tout le truc, de tout le vélo d'un coup. Et j'ai même pas le temps en fait de mettre mes paumes de main sur le sol, quoi. Je tombe direct sur l'épaule et je glisse proprement jusque sur le bas-côté. Je vois ma compote qui était dans ma poche arrière voler, donc je me rends compte quand même que le choc il est. Enfin, c'est bref, un détail que je vois qui me fait me dire aussi que le choc il est très violent, quoi, que je réalise aussi. Et pendant je sais pas, une fraction de seconde, je me dis ok, on remonte sur le vélo, quoi. Et une fraction de seconde plus tard, je comprends que je remonterai pas sur le vélo. Euh, et que c'est fini et que ça fait chier à mort en fait quoi. Là j'étais super bien quoi. Et tout s'effondre, ouais. Euh, Enfin, tout s'effondre. Ça va, mais. Et enfin, bref. Et 30 secondes après, bah, j'ai une chance de fou. Il y a une voiture des secours que je venais de dépasser qui me rattrape. Qui ont dû me prendre pour un sacré gogol. Avec j'ai la chance, un docteur. Et enfin, bref, ils me prennent en charge super rapidement. Et. Avec max oxygène, perfusion, enfin tout ça, enfin bref, je connais pas trop, mais en tout cas, avec couverture de survie, etc. Et moi je comprends assez rapidement, juste avant qu'ils arrivent, que c'est la clavicule, même si j'ai pas d'expérience là-dedans, je suis obligé de me tenir le bras, j'ai du mal à respirer. Après c'est dur, hein, parce que, enfin c'est dur, j'ai pas eu à attendre comparé à Jean et d'autres. Et le concurrent que j'avais plus haut dans le fossé, je l'ai retrouvé aux urgences aussi. Mais moi, j'ai pas eu à attendre. Hein, ils sont arrivés, puis ils ont rapidement, enfin, ils ont appelé les pompiers et qui sont arrivés 20 minutes après, quoi. Je pense assez rapidement à la mission que je devais faire de travail la semaine d'après et je suis en train de réaliser que ça allait pas être possible et que du coup c'est chiant quoi pour le taf et aussi que Jean que lui continue et que je me dis qu'il putain que j'avais envie de le rattraper quoi et que là c'est fini et que lui il est dans sa course et que moi c'est un peu comme si bizarrement que je l'abandonnais parce que enfin, bon peut-être que lui il en avait rien à foutre hein, mais moi je trouvais ça marrant enfin lui qui se dise ok il y a Nolan qui arrive derrière et ça le poussait aussi à faire un bon vélo quoi et du coup tout ça s'arrête mais lui il est pas au courant quoi. Et bref, et puis t'entends les vélos qui passent. Et là, je rêve d'avoir une machine à remonter dans le temps. Bon, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois depuis que je fais du sport de me dire ça. Que ce soit, enfin, souvent suite à des blessures, quoi. Et je me dis, putain, logique, quoi, mais là, j'aimerais bien retourner juste une minute en arrière, donc juste 30 secondes. C'est suffisant et éviter cette chute qui engendre beaucoup de complications quoi dans la vie normale. Et ouais, donc j'entends tous les vélos qui passent. C'est assez dur mentalement et qui sont bien plus prudents que moi. Donc oui, je regarde le soir, sur la journée, c'est moi qui fais enfin de ceux qui ont upload sur ce travail qui sont en public, c'est moi qui fais la descente du Semnoz la plus rapide, donc bon, c'est peut-être pas surprenant. Mais je me dis aussi que c'est potentiellement une des raisons de ma chute, enfin au-delà de la vitesse, c'est qu'en fait j'ai fait ma reconnaissance du parcours, les 90% sur terrain sec,
Même sinon, je l'ai fait une fois mouillé, mais bref. Et que du coup, j'étais en fait habitué mentalement, j'avais tellement visualisé tout que je devais passer en fait tout ça à une certaine vitesse, quoi. Et donc, bah, c'est un élément qui a fait que je tombe. Et pris en charge par les pompiers, euh, même sous morphine, j'ai l'impression que la douleur, elle est quand même assez vive. Donc, je dois être tendre, mais même avec morphine, qui apparemment ils l'ont bien dosé, je douille quand même pas mal, hein. Bon, ils sont globalement super sympas, hein. Tu dis putain, heureusement qu'il y a des gens qui. Enfin, ouais, qu'il y a des gens qui font ce métier-là, quoi. Enfin, que ce soit prévu comme ça, qu'on est en France, parce que tu te dis que ça arrive qu'aux autres, quoi. Enfin, en fait, c'est souvent un truc que je me dis, quoi. Les chutes, ça arrive qu'aux autres. Enfin, parce que c'est ma première chute aussi, quoi. Et ça fait plaisir d'être pris en charge rapidement, et voilà. Et bref, j'arrive aux urgences. J'ai mal, je fais une radio, je somnole, mais j'arrive pas à m'endormir. Donc, ouais, fracture de la clavicule tiers moyen, donc la plus courante, avec déplacement et chevauchement. Je ne revois pas le médecin, et juste on me pose un anneau en 8, et en gros, c'est consulter un chirurgien en Bretagne, et puis ciao. Donc assez rapidement, enfin du coup, j'ai la famille qui vient me chercher à l'hôpital et je sors rapidement. Du coup, je demande même si c'est possible d'avoir quelque chose pour me maintenir le bras, parce qu'en fait j'allais sortir juste avec l'anneau en 8, avec le bras pendant, alors qu'en fait c'est à pendre, mais sauf que moi je sentais bien que naturellement c'était insupportable d'avoir le bras qui pend, quoi, et qu'il me fallait quelque chose. Donc je demande ça et il me donne une bande pour mettre autour. Ils viennent me chercher, et là mon père m'apprend que Jean est tombé aussi. Donc là je suis un peu sous le choc aussi, quoi, parce que dans ma tête, en fait, je l'ai visualisé continuer, finir, enfin. Et voilà, quoi. Et là, en fait, bah, il est tombé aussi. Et plus tard, sur le chemin du retour dans la voiture, bah, on apprend qu'un participant est décédé sur le parcours et que la compétition a été annulée. Donc, encore un autre choc et ouais, truc de fou, c'est pas le terme approprié, mais voilà, quoi. Avant, pendant la semaine, je déconnais, je sais pas, j'avais la chanson de YouTube et j'arrêtais pas de dire It's a beautiful day. Bah là, c'était pas trop a beautiful day, quoi. C'était a sad day. Voilà. Et donc je sors, et puis bah là, chirurgie ou non, prendre un rendez-vous avec un chirurgien le plus vite possible. Je réussis à obtenir un rendez-vous le lundi férié avec une chirurgienne à Annecy. Donc elle me déconseille de faire de la chirurgie, même si bon, elle m'a indiqué que enfin, j'avais la sensation que c'était à moi de décider, mais en gros, je lui demandais, vous, qu'est-ce que vous feriez? Et elle me dit, moi, je ne ferais pas la chirurgie. Mais j'ai aussi beaucoup d'autres, enfin, à me renseigner sur Internet, avec l'intelligence artificielle, tout ça, que pour le type de fracture que j'ai, c'est quand même peut-être plus adapté de faire une opération, et que les pros, de toute façon, eux, c'est même pas à se poser la question, quoi. Ils tombent, le jour même, ils sont opérés, basta, quoi. Il n'y a pas la question à se dire est-ce qu'on opère ou pas, quoi. Plus on attend, plus du coup il y a le doute qui est mis là-dessus, quoi. Sur le fait d'opérer ou pas, parce que ça se reconstruit, et du coup tu recommences aussi la convalescence un petit peu en arrière. La première nuit, j'arrive à dormir, j'ai pas spécialement de douleur, même là, j'ai plus de 5, là, je suis comme ça, je suis à douleur zéro, mais c'est juste que des fois la nuit je me réveille, je sais pas, peut-être que je me suis mal positionné, ou il y a des douleurs qui reviennent, ou juste des fois faire certains mouvements ça peut faire mal.
Et globalement, je pense que je suis plutôt chanceux. J'ai pas de douleur majeure, quoi. Et pareil aussi, donc je vois la chirurgienne et qui me remet pas du tout en question le fait que j'ai juste un anneau en 8 et juste une bande simple, enfin qui fait le tour comme ça, qui me permet de maintenir mon bras. Et en rentrant, je continue de me renseigner à fond. Et en fait, je vois que bah, l'anneau en 8 est plus forcément recommandé. Et que le mieux, c'est d'avoir une écharpe qui prend tout le bas du bras. Donc, voilà, comme ça, quoi. Donc là, j'ai utilisé en plus ce qu'il m'avait donné à l'hôpital. J'ai enlevé l'anneau en 8 qui prend normalement, qui permet de tirer vers l'arrière. Donc c'est celle-là qui est cassée. Et j'ai rajouté, enfin ça qu'on a chopé à la pharmacie, pour maintenir le bras collé et ça le maintenir comme ça. Et ça, je rajoute ça parce que j'aime bien l'avoir un peu tiré vers le haut pour éviter d'avoir un point mort, quoi. Et donc là, je vois normalement un chirurgien à Saint-Grégoire lundi. Et j'ai chopé un autre rendez-vous au CHU de Rennes mercredi. C'est déjà un petit peu tard vis-à-vis d'une chirurgie, enfin, pour faire les trucs parfaitement, quoi. Mais bon, ça me permettra aussi d'avoir d'autres avis et je pense que j'aimerais bien faire une chirurgie parce que là, il y a quand même un gros risque de non-union entre les deux os. Et même s'il y en a une, si elle est déplacée, raccourcie, c'est après bah, que ton épaule soit raccourcie et que du coup, tu n'aies plus la même symétrie ou mobilité ou peut-être des douleurs parce que ça va former aussi un cal osseux entre les deux bouts de fracture, quoi. Et bon, je trouvais ça assez choquant qu'ils me laissent sortir de l'hôpital comme ça, que la chirurgienne me dise pas tout ça et qu'en fait je suis obligé, moi, de faire mes recherches. Enfin, en fait, de faire mes recherches tout seul, quoi, sur le sujet. Raison de la chute, plusieurs points. Déjà, je vais trop vite. Ça, c'est certain, vu les conditions. Je vais trop vite. Enfin, bon, je vais certainement un peu trop vite. Deuxièmement, bah, je suis en patin en carbone, donc les distances de freinage sont... Enfin, non, c'est pas une raison, vu que de toute façon, c'est pas ça qui a causé ma chute. Et donc, la deuxième chose, ça va être les chambres à air TPU. J'ai déjà eu une mauvaise expérience avec, même si bon, c'était pas vraiment de la faute des TPU, mais Manu m'avait remis du bornier d'électricien parce que j'avais encore une roue voilée, la roue arrière voilée. Et il m'avait remis du bornier électrique par-dessus le trou des rayons. Et sauf qu'en fait, le bornier électrique, ça chauffe. Et quand tu freines sur joint de carbone, bah, si ta chambre à air elle chauffe, elle va tendance à prendre en pression et elle peut. Enfin, moi, elle a carrément, en fait, c'était en prépa d'Altreman. Tu freines, ça chauffe, la chambre à air elle prend en pression et du coup, ça a percé et fondu un petit peu avec la chaleur, le bornier électrique. Et donc, la chambre à air elle est passée dans le trou des rayons et pouf! Donc ça c'était sympa en descente en reco sur la Trimone. Là j'aurais aussi bien pu me péter la gueule, mais j'ai réussi à contrôler le vélo et à pas tomber. Et donc cette fois-ci sur la semaine, je pense que c'est une des raisons aussi, même si on peut se dire qu'il faisait froid. Je pense qu'il y a une énorme différence entre la température extérieure et la température juste du freinage sur la roue. Je pense que c'est, enfin, même si ça peut être pire en temps chaud, mais je pense qu'il y a quand même une montée en température qui est énorme à force de freiner. La chambre TPU, elle peut prendre en pression et du coup, bah, j'avais gonflé à 6 bars, ce qui me semblait être relativement conservateur vu mon poids et les conditions. Souvent, je suis plus à 6,5. Donc là, j'ai mis à 6, mais ça peut prendre peut-être un bar à force de freiner. Donc si j'étais à 6,5, 7, ça peut déjà faire beaucoup vu les conditions. Ensuite, une autre explication, c'est que bah, j'avais mis des pneus neufs. Enfin, j'ai fait une sortie de 1h30 avec. Peut-être que c'était pas suffisant. Il aurait peut-être fallu une dizaine d'heures pour être sûr. Donc le pneu neuf. Et, et aussi, il y avait, alors je sais pas pourquoi, si c'est, je sais pas. Mais je pense que c'est pas lié, mais enfin, bizarrement, je l'ai pas vu, j'ai pas souvenir de l'avoir vu, et pourtant je fais plutôt gaffe à ce qui est sur la route.
il y avait un cadenas, un vieux cadenas métallique dans mon sac à l'hôpital. Alors forcément qu'il a été mis par les secouristes, mais j'ai pas souvenir qu'il m'ait dit ah t'as roulé sur le cadenas, tout ça, machin, enfin bref. Il y a un cadenas, un vieux cadenas rouillé énorme dans mon sac de l'hôpital. Je sais pas d'où ça vient. Dans les réflexions, je me dis que c'est super bien d'avoir confiance en son matos. Et c'est vrai que c'est un truc qui, depuis maintenant, depuis l'Altriman et de l'année dernière, avec ma crevaison en descente avec les chambres RTPU, j'ai un peu moins confiance en mon matos, notamment en montagne, surtout à force de freiner, où tu commences à entendre des petits couinements à force de freiner dû à la chaleur, ou je sais pas, des patins. Souvent, je commence à m'inquiéter et du coup, bah, quand t'as peur, t'es pas confiant et tu contrôles pas le pilotage. Donc j'ai hâte de passer quand même un jour sur un vélo à disque, déjà pour enlever tout ce phénomène de chauffage du TPU, parce que j'ai pas envie de passer en tubeless et que le TPU, ça reste quand même plus léger et mieux que du butyl, quoi. Même niveau protection de crevaison, j'ai pas eu de crevaison depuis que je suis en TPU, quoi. Enfin, à part une, mais laisse tomber le caillou que je me suis pris en pleine descente à balle, enfin c'était normal. Enfin, ça aurait pété avec du butyl largement aussi, quoi. Enfin, le pneu était percé d'ailleurs, donc voilà, enfin, cassé. Donc ouais, j'ai hâte de passer à disque pour éviter ce phénomène de chauffage et aussi pouvoir prendre encore plus de risques. Non, mais avoir moins d'appréhension quant à ton freinage. Et bah, là, souvent, en commençant le CNO, je commençais par enlever l'eau des jantes pour avoir un meilleur freinage. Mais du coup, ça veut dire que tu dois calculer deux trucs en même temps dans la tête, donc c'est pas idéal, quoi. Ouais, aussi, autre chose, je me dis que là, j'étais bien content que les secouristes ils aient une couverture de survie. Et je me dis, quand je pense aux sorties qu'on peut faire avec le BT ou quoi, le dimanche en hiver, qui fait, là notamment, je pense à une qu'on a faite, je sais plus c'était quand, mais fin décembre. Et en fait, putain, ça caillait à mort, j'avais les doigts gelés déjà dès le départ. Et je me dis, si là, il y en a un qui. En fait, quand j'y repense, s'il y en a un qui tombe, surtout que c'est des conditions qui peuvent mener à une chute, hein, si t'en as un qui tombe et que t'es là dans des conditions de froid comme ça et que t'as pas de couverture de survie ni rien, mais l'hypothermie, elle est pas loin parce que déjà, moi, à l'hôpital, même si j'avais pas la sensation d'avoir froid, j'étais à 35 degrés. Donc s'il fait moins 9 dehors, là, quand je repense à la sortie qu'on avait fait, après peut-être que les autres avaient des couvertures de survie, mais en tout cas je me dis que tu devrais avoir une personne par groupe qui est équipée de moins, enfin déjà juste une couverture de survie, ce serait déjà bien, quoi, pour en hiver éviter. Parce que là avec la fracture des clavicules, tu bouges pas, quoi, enfin. Tu vas pas amener le mec, le lever, le pousser, machin, faut le laisser sur place. Donc, ce qui fait mal, bah, c'est de se rendre compte qu'il n'y aura pas de Rennes-Brest-Rennes avec ta grand-mère à vélo, qu'il n'y aura pas du Rennes Métropole Tour Challenge avec ta grand-mère à vélo aussi. C'était un peu mes deux autres objectifs dans le cas où l'Alpsman se passait mal. Puis bah c'est l'été, il fait beau et bah là c'est la pause, quoi. Pause forcée. Donc ça c'est un petit peu dur aussi, mais bon, globalement ça va mentalement. Ce qui m'embête, c'est juste de pas savoir, de pas être très bien aiguillé ni conseillé quant au fait de faire une chirurgie ou non, du matériel le plus optimal pour récupérer si je devais laisser faire les choses naturellement, quoi. Donc c'est pour ça aussi que j'avais envie de partager ça, si ça peut aider certains, s'ils ont une clavicule, voilà. Ça fera un retour en plus. Et oui, je pense aussi faire un vélo taf jusqu'à Madrid au mois d'août. Sauf que bah, du coup, bah, il n'y aura pas de vélo taf jusqu'à Madrid au mois d'août, parce que ça va faire trop en reprise de charge sur la clavicule. Je sais même pas comment ça sera. Donc ça, j'ai annulé aussi. Donc ça fait ouais, une année qui va être un peu vidos. Bon, après, j'essaie de relativiser en me disant que bah,
quelqu'un qui est décédé sur l'épreuve, qui a une famille qui est endeuillée et que bah, ça fait bizarre comme vacances, quoi. On pensait à ça, mais en fait, bah, le mec qui se lève le matin de la course, en fait, bah, il le sait pas, mais il lui reste 3 heures à vivre, quoi. Et puis, bah, t'as la famille qui rentre tout seul en voiture. Donc bon, moi, j'ai ma clavicule, la tête à taper, mais je sais pas si je serais moins fou sur le vélo, mais en tout cas, le cerveau, il fonctionne toujours. Et voilà, quoi, c'est qu'un truc qui a cassé, qui est prévu pour ça, en plus, dans le corps. Donc bon, ça va. Mais c'est chiant, ouais. Et j'espère pouvoir reprendre le home trainer assez rapidement. Je vais me laisser guider par la douleur et reprendre par 5 minutes, puis augmenter 10 minutes, 15 minutes, doucement, quoi, reprendre doucement, me laisser guider par la douleur et à voir si post-chirurgie ou non. Et voilà, quoi. Puis après, reprendre la piscine à un moment. Bah, Dieu, je voulais remercier, enfin, ouais, bah, ma soeur, mes parents, parce que là, c'est tout seul, j'imagine même pas le délire. Enfin, quand je pars tout seul à Nice ou autre, là, quand je me dis, mais putain, mais si je tombe dans la pampa, machin, je suis en camion, enfin, en fait, quand t'as qu'un bras, j'ai de la chance, en plus, c'est mon bras droit, je suis droitier. Mais en fait, t'es complètement handicapé dans la vie de tous les jours, quoi. Donc je suis content qu'ils soient là et puis qu'ils aient pu me récupérer. Et puis bon, bah, de toute façon, c'était sympa de partir ensemble, de faire normalement avec mon père l'accompagnement au Semnose. Et, et de faire des petites expériences sans portable avec ma sœur et autres. Donc ça, c'était sympa. Mais bah, merci aux organisateurs aussi, parce que c'est quand même un super triathlon. Et même si, enfin, de toute façon, ce genre de décision, j'imagine que c'est jamais facile à prendre. Avec la préfecture, tout ça, ça doit être un sacré bordel pour satisfaire certains triathlètes, d'autres qui veulent pas, d'autres qui veulent, machin. Donc bon, ils ont fait au mieux, ils feront au mieux, et j'espère que le triathlon s'arrêtera pas là, enfin la semaine s'arrêtera pas là, et qu'ils en feront, peu importe les détracteurs ou ceux qui sont pas contents. Je pense que faut peut-être accentuer sur la prévention, notamment des foufous comme moi, leur dire que c'est pas à 30 secondes en descente qu'ils vont pouvoir gagner, qui changeront le chrono final, quoi. Et que, vu les conditions, dans le Semnose, voilà, faut y aller tranquille, quoi. De toute façon, je pense que je serais tombé, de toute façon, si c'est dû à mes TPU et aux pneus, je serais de toute façon tombé à un autre moment, parce que j'envisageais pas de prendre... Enfin, je pense que je serais allé encore plus vite dans les autres parties, donc de toute façon, voilà. Et puis bah ouais, merci aux copains d'entraînement et du BT, de ta grand-mère à vélo, qui me motive à me défoncer la tronche et à m'amuser, quoi. Puis voilà, je ferai peut-être une vidéo ou pas du suivi de la clavicule. Allez, ciao, à la prochaine. Puis ouais, du coup, j'ai pas gagné le maillot de finisher, mais j'ai gagné une blouse de l'hôpital. Voilà, c'est mon trophée de la semaine 2025. Et du coup, oui, pour l'année prochaine, j'espère, j'envisage déjà de refaire un Ironman, parce que du coup, bah, faut que j'en termine un, je suis toujours pas Ironman. Donc on va s'attaquer à un troisième. Je sais pas lequel, ça dépend de plein de choses. Et bon, on dit jamais 203, donc on verra s'il y a encore un truc d'annulé. Mais peut-être que cette fois-ci, on va prendre moins de risques et qu'on va peut-être pas aller en montagne, à moins que le président et son acolyte
s'inscrivent sur bon, peut-être autre chose que l'Altriman. Je suis pas sûre de retourner à l'Altriman. J'aime pas trop l'idée de refaire 2 fois le même triathlon. Vu le nombre de triathlons différents qu'il y a à faire et qu'on sait pas combien de temps on a encore devant nous. Donc voilà. À la prochaine!